Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. C'est avec une grande émotion que nous inaugurons aujourd'hui le podcast de Kimamori. Nous avons choisi, avec cette première série de 3 épisodes, de vous emmener à la rencontre de la baleine. L'extrait partagé aujourd'hui est un passage de Moby Dick, bien sûr, écrit par Herman Melville dans la traduction de Henriette Gexeroll, lu par la comédienne Anne Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Cette nuit-là, lors du quart de minuit à 4 heures, lorsque le vieillard, comme il le faisait parfois, sortit de l'écoutille où il s'appuyait et regagna son trou de tarière, il leva soudain le visage avec âpreté, en humant l'air du large comme un chien de bord perspicace à l'approche d'une île barbare. Il déclara qu'il devait y avoir une baleine non loin. Toute la bordée sentit bientôt cette odeur particulière que le cachalot vivant répand souvent à une grande distance, et aucun matelot ne fut surpris lorsque, après avoir consulté le compas, puis le pennon, et s'être assuré aussi précisément que possible de la direction d'où venait l'odeur, Achab donna rapidement l'ordre de changer légèrement le cap et de diminuer de voile. La ligne de conduite avisée, dictant cette manœuvre, se justifia pleinement au lever du jour qui révéla à l'avant une longue bande lisse horizontale, onctueuse comme de l'huile, et qui ressemblait, entourée comme elle l'était de risée, au revolin rapide, poli comme un métal qui se forme à l'embouchure des grands fleuves. « Au poste de vigie! Tout le monde sur le pont !» Sur le pont du gaillard d'avant, Dagou fit un tel tonnerre avec le bout de 3 anspets réunis, il éveilla les dormeurs avec un tel fracas de jugement dernier qu'ils semblèrent rejetés par l'écoutille tant ils apparurent avec promptitude, leurs vêtements à la main. « Que voyez-vous » cria Achab, le visage renversé vers le ciel. « Rien, sœur » fut la réponse qui tomba d'en haut. « Les perroquets, les bonnettes, hautes et basses sur les 2 bords !» Toute la toile établie, il largua la sauvegarde destinée à le hisser au mât de Grand Cacatois. Il était aux 2/3 de son ascension lorsque, regardant dans l'espace vide séparant le grand perroquet du grand hunier, il poussa un cri de goéland. « La voilà qui souffle! La voilà qui souffle! Une bosse comme une colline neigeuse! C'est Moby Dick !» Enflammés par le cri qui parut poussé par les 3 hommes de vigie ensemble, les matelots se ruèrent dans le gréement pour voir la fameuse baleine, si longuement poursuivie. Achab avait maintenant atteint le sommet de son perchoir, dominant les autres postes de vigie. Tashtego, se trouvant juste au-dessous de lui, au chouquet du mets de grand perroquet, de sorte que sa tête était au niveau du talon d'Achab. De cette hauteur, on apercevait le cachalot à 1 mille environ à l'avant. Chaque vague, dévoilant sa haute bosse étincelante, cependant que son souffle montait régulièrement et silencieusement dans les airs. Aux yeux des crédules matelots, c'était là le souffle silencieux qu'ils avaient vu sous la lune dans l'Atlantique et l'océan Indien. Toutes les baleinières, hormis celle de Starbuck, furent bientôt à la mer, les voiles établis, toutes les pagaies maniées vigoureusement, soulevant des ondulations rapides, elles se ruaient sous le vent, celle d'Achab en tête. Dans les yeux caves de Fedallah,
s'alluma une pâle lueur de mort. Un rictus hideux tordit sa bouche. Telles de silencieuses coquilles de nautile, leurs proues légères fendaient la mer, mais elles ne purent approcher leur ennemi que lentement, car à mesure qu'elles avançaient, l'océan se fit plus calme encore. Il paraissait étaler un tapis sur les vagues, et sa sérénité en faisait une prairie matinale. Enfin, le chasseur haletant fut si près de sa proie, apparemment sans méfiance, que sa bosse éblouissante fut tout entière visible, glissant comme une île solitaire sans cesse sertie de l'anneau mouvant d'une écume verdâtre, légère et floconneuse. Il vit les grandes rides intriquées qui barraient son front soulevé hors de l'eau à l'avant et, projeté loin en avant sur le moelleux tapis d'Orient des eaux, la chatoyante ombre blanche de ce large front laiteux qu'accompagnait, joueuse, la musique des vaguelettes, cependant que, derrière lui, la mer bleue roulait dans la vallée mouvante de son sillage, et que de part et d'autre de ses flancs, des bulles brillantes jaillissaient en dansant. Les pattes légères de centaines d'oiseaux joyeux les faisaient aussitôt éclater, dont les plumes posaient leur douceur sur la mer au gré de leur vol capricieux. Pareil au mât de pavillon d'une caraque dressée sur sa coque peinte, la haute hampe brisée d'une lance, récemment reçue, se dressait sur le dos blanc de la baleine. Par moments, s'isolant du dais léger tendu par le nuage des oiseaux qui planaient au-dessus du poisson, l'un d'eux se perchait et se balançait sur la hampe, les longues plumes de sa queue flottant comme des banderoles. Une joie paisible, une souveraine sérénité dans l'élan même enveloppait le glissement de la baleine. Jupiter, taureau blanc emportant à la nage Europe accrochée à ses cornes gracieuses, coulant ses beaux yeux malicieux vers la jeune fille, filant, avec une vitesse ensorcelante, vers la demeure nuptiale de Crète. Jupiter ne surpassait pas, en sa majesté suprême, la glorieuse baleine blanche en sa nage divine. Ainsi, à travers la tranquillité de la mer tropicale dont les vagues, au comble de l'extase, taisaient leurs applaudissements, Moby Dick avançait, cachant encore l'épouvante détenue par son corps et dissimulant la hideur de sa mâchoire torve. Mais bientôt, il se leva sur l'eau, et pendant un instant le marbre de son corps s'arqua. Pareil au pont naturel de Virginie, il agita, en signe d'avertissement, l'étendard de sa queue. Et le dieu révéla en entier sa grandeur, sonda et disparut. Les oiseaux blancs planèrent et plongèrent, puis s'attardèrent longuement sur le lac agité qu'il avait laissé. Vous venez d'entendre un extrait de Moby Dick, écrit par Herman Melville, traduit de l'anglais par Henriette Gexeroll, disponible en collection poche GF Flammarion, lu par la comédienne Anne Zimmer de plateforme Exploration du geste. Demain, vous pourrez écouter un extrait de Le monde du bout du monde de Luis Sepúlveda. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs
en adhérant à notre association.